comme ça. Karl Gaba, à la mi-septembre, il y a eu donc la séquence de l'adoption du projet de loi sur la modification de la Constitution, une séquence qui avait été boycottée donc par l'opposition, il faut le préciser. Est-ce qu'il est encore possible pour l'opposition de passer des marches de protestation qu'on observe actuellement à une forme de dialogue avec le pouvoir? Au Togo, on a eu une trentaine de dialogues depuis l'avènement de cette dictature de père en fils qui perdure depuis 50 ans. C'est ça. La communauté internationale a toujours invité l'opposition à battre sa coulpe, de venir au dialogue, et nous avons toujours répondu présents à ces dialogues-là, et nous avons toujours pu trouver des accords, et des recommandations sont systématiquement faites au cours de ces dialogues. C'est ça. Depuis 50 ans, ce pouvoir n'a respecté aucune des recommandations. Et à la date d'aujourd'hui, on nous demande de recommencer encore à nouveau à dialoguer avec un système qui nous met un fusil sur la tempe. Et à la fois, on signe des accords politiques et ils refusent de la respecter. Le dernier en date est l'accord politique global qui a été signé en 2006 sous la contrainte de la communauté internationale, alors que Faure Gnassingbé venait de commettre un crime en assassinant presque 1000 Togolais, mais l'ONU en reconnaît 1000. On nous met à la table de négociation. Nous signons un accord de paix, nous signons un accord politique, et cela fait 11 ans qu'aucune ligne de cet accord politique n'a été respectée par Faure Gnassingbé. Est-ce que vous trouvez normal qu'à nouveau on nous propose de venir dialoguer avec Faure Gnassingbé qui, sous la contrainte des marches qu'on est en train de faire depuis plus de 10 ans, a fini par reconnaître là, vu l'intensité de la marche, vu le Togo qui s'est levé, vu le nombre, vu effectivement les réseaux sociaux qui ont permis de montrer la nature de ce régime qui est un régime dictatorial, nous propose, ou sous le conseil de certaines institutions, nous propose à nouveau de dialoguer. Mais dialoguer de quoi? Dialoguer de quoi? C'est bien la question qu'on se pose. D'ailleurs, l'un de vos nombreux articles publiés récemment est intitulé, je cite le titre, on y reviendra tout à l'heure, j'en citerai un extrait plus tard, un autre dialogue inter-togolais serait sûrement une autre tromperie du peuple togolais. Une citation du titre. Alors, désormais, donc, Karl Gaba, c'est vrai que c'est le départ du président Faure Gnassingbé qui est réclamé aujourd'hui dans la rue. Voilà, on a atteint, je dirais, la revendication maximale. Comment l'opposition pense-t-elle pouvoir négocier une telle revendication uniquement par des manifestations? Non, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est contraint. Il réclame un dialogue parce qu'il est contraint les deux. Le pouvoir vous oppose un référendum qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année. Au Togo, on a déjà fait un référendum en 1992 qui a été adopté à plus de 90% par le peuple togolais. Ce référendum est vraiment un plébiscite et qui installe effectivement une démocratie ou qui a pour ambition d'installer une démocratie au Togo. La famille de Faure Gnassingbé, ou disons précisément le système dictatorial au Togo a totalement manipulé, instrumentalisé et enlevé tout l'esprit de cette constitution en voulant nous imposer une monarchie héréditaire de père en fils. Nous disons non, que nous avons déjà une constitution qui a été votée par les Togolais et ce que nous réclamons, et c'est ça vraiment le soulèvement actuel depuis le 19 août, c'est de réclamer effectivement le retour de cette constitution, le vote de la diaspora, mais puisque Faure ne nous entend pas, et vous vous rendez compte, cela fait plus de un mois. L'opposition vous dit, voilà, vos rétorques, bon, pour l'instant, il est en place, il y a un mandat en cours, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son mandat, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille, et pourtant, ce qu'on entend dans la rue aujourd'hui, c'est un départ immédiat du président. Est-ce que ça, c'est négociable? Mais c'est pas négociable dans la mesure où c'est le peuple qui est dans la rue. Ils sont plus de 1 million, et la diaspora, on est presque 1,5 million avec Togo debout, qui avons dit à Faure Gnassingbé, nous voulons la constitution de 92, nous voulons le vote de la diaspora. Mais puisqu'il ne nous entend pas, Monsieur Laloupo, est-ce que vous avez entendu Monsieur Faure? Est-ce que vous l'avez entendu parler, ou même dans l'histoire du Togo depuis 10 ans? Est-ce que vous avez mémoire d'intervention de Faure? Il parle assez peu, oui. Il parle assez peu. C'est un président taiseux. Voilà, il ne parle pas du tout. Donc pour nous, il se pose un problème. Il y a un mois, on lui explique, le peuple lui explique exige de sa part l'une des solutions qui pourra sortir le Togo de la crise et de nous inviter effectivement une situation chaotique qui est l'application, la mise en place et la réintroduction
de la Constitution de 92 et en même temps le vote du diaspora. Et à partir de là, il ne nous écoute pas. Alors, lui ne parle pas, mais c'est le lieutenant parle pour lui. J'espère d'ailleurs qu'on pourra accueillir tout à l'heure Christophe Tchao, président du groupe parlementaire de l'Union pour la République, sur le parti présidentiel à l'Assemblée nationale du Togo. Karl Gaba, est-ce qu'un parti comme le Parti national panafricain, qui a déclenché la fronde contestataire en août dernier, n'est pas venu en quelque sorte, je dirais, apporter à la population togolaise, à une population qui en a manifestement ras-le-bol, des réponses que n'apportaient plus les partis traditionnels comme l'ANC. Je dis ça avec, évidemment, beaucoup avec mes excuses à Godwin Tété, qui est membre de l'ANC, mais tous ces partis traditionnels sont un peu essoufflés. Est-ce que ce vide laissé aujourd'hui n'est pas comblé, je dirais, par des mouvements qui pourraient même devenir incontrôlables? Je pense que ces mouvements partis traditionnels n'étaient pas essoufflés, mais ils sont tombés dans le piège du régime qui dictait un tout petit peu la marche à suivre. D'aucuns ont participé à des élections qu'on sait au Togo sont truquées par le régime. D'autres, effectivement, sont rentrés dans des organisations où on signait des accords politiques avec le pouvoir. Je parle du cas de Gilchrist Olympio, oui. mais on sait très bien que ces accords-là sont totalement désavoués par le peuple togolais. Effectivement, cette opposition-là est rentrée dans le piège qui a été tendu par le régime. Oui. Donc ils se sont enfermés effectivement dans une espèce de nomenclatura de la dictature togolaise qui entretenait effectivement stratégiquement. Ils se sont décrédibilisés également. Ils n'étaient pas décrédibilisés, oui. Mais ils ont été pris dans un piège. Oui. Et ce piège-là a été dénoué par Tipi Achadam qui a compris. Le Parti national panafricain, donc le Parti national panafricain, qui a compris que il faut pas jouer le jeu du pouvoir. On demande des autorisations. Qui a compris qu'il fallait écrire une nouvelle histoire, une autre histoire du Togo, non? C'est dans la continuité. C'est pas une nouvelle histoire, mais c'est dans la continuité, dans l'esprit même du combat pour la libération au Togo, du combat. Je vous pose la question parce que est-ce que tous les partis de l'opposition aujourd'hui sont unanimes sur la conduite à tenir face au pouvoir? Maintenant, ils sont unanimes, puisque Tipi Achadam a... Godwin Tété est un peu perplexe. Non, je suis pas perplexe. Au contraire, j'allais insister sur la nécessité, n'est-ce pas, d'un leadership, je dirais, homogène. Oui. D'un leadership unipolaire, parce que si jamais il y a division, nous sommes foutus. Il faut d'autres choses, à mon avis. Cette union sacrée que le peuple togolais est en train de vivre, que nous avons vécu dans les années 56-58. Oui. 56-58, c'est ce qui nous a amené à ce que moi j'appelle des élections législatives référendum sous l'égide des Nations Unies qui vont nous mener à la proclamation de l'indépendance 2 ans plus tard en 1960. Il faut cette union patriotique sacrée et il faut que le leadership soit homogène, n'est-ce pas? Pas multipolaire. Si c'est multipolaire, nous sommes foutus. Il faut que ça... Voilà. Il y a eu quand même des leaders dans cette histoire, parce que la crise togolaise maintenant se compte, enfin, c'est sur des décennies, et il y a eu des leaders quand même qui n'ont pas tenu les promesses de l'histoire, si je puis dire. Karl Gaba, je pense notamment à Gilchrist Olympio, qui était le leader emblématique, évidemment, qui incarnait le changement possible au Togo pendant plusieurs années, et qui s'est retrouvé finalement un pâle collaborateur du régime. Oui. Je laisserai l'histoire juger de la trajectoire ou de la nouvelle trajectoire de Gilchrist Olympio, qui à la date d'aujourd'hui est entouré de turiféraires qui l'empêchent de parler au peuple et de dire la vérité au peuple. C'est que le peuple ceux qui ont 20 ans aujourd'hui ne le connaissent pas, il faut bien le dire. Ceux qui ont 20 ans ne le connaissent pas, mais je vous dis que Gilchrist Olympio est entouré de turiféraires qui sont en train de le mener à la ruine. Parce qu'effectivement, il a été un grand combattant, mais à la date d'aujourd'hui, on l'a sorti de cette ligne de combat qui était là où je vais reprendre le grand frère Tété Godwin. Il y a eu une confusion dans la perception politique du Togo. Nous sommes dans une dictature. Nous sommes dans une lutte qui est une lutte de libération. Le Togo a connu la colonisation allemande, française, et là, on a une colonisation qui est une colonisation endogène. Mais cette colonisation endogène s'appuie effectivement sur une armée tribale, et elle dure depuis plus de 50 ans. Mais certains des opposants ont cru effectivement qu'une dictature peut être démocratisée. Et donc, ils ont joué le jeu de
tous les aspects qu'apporte la démocratie par des élections, par des négociations. Et à la date d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils se sont fourvoyés. On est dans une lutte de libération. Et cette lutte de libération... Et que répondez-vous à Mathias Roumpé quand il dit il faut garder toutes les options disponibles sur la table? Mais les options disponibles, Iyatipi Achadam nous l'apporte. Oui. Historiquement, moi, je suis un opposant originaire de l'histoire du Togo qui est de l'Ablodé. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai une autre branche de l'Ablodé qui se réveille à Sokodé, par Tipi Achadam. J'ai écouté ce qu'il dit, qui est qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, qui est la volonté du peuple de vouloir acquérir sa liberté, et en manifestant et en mettant une pression qui va s'intensifier sur ce pouvoir. Et cela passe par le départ de Faure Gnassingbé avant la fin de son mandat. Je demande à Faure Gnassingbé de venir dire de quoi il veut négocier avec nous, et le peuple lui répond effectivement qu'à la date d'aujourd'hui, vu les crimes qui sont commis, vu la barbarie qu'on est en train de vivre depuis 1 mois, avec les assassinats qui sont commis par des pauvres petits militaires qui sont envoyés vraiment à la boucherie pour essayer de calmer, de maintenir ce régime, nous demandons à Faure Gnassingbé de venir nous dire de quoi il veut négocier. Référendum, on en a déjà. S'il veut, je lui envoie une copie. Et ce qu'on veut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut négocier? Qu'est-ce qu'il veut négocier? C'est tout à l'heure, je voudrais que dans les solutions dont vous êtes en train de parler, nous organisons une marche le 7 octobre à Paris avec toute la diaspora togolaise qui est en Europe. Et cette marche est un message qu'on veut adresser au président Emmanuel Macron. Il faut qu'il se tienne debout et marche pour la liberté du Togo. Son silence est suspicieux. Pourquoi vous convoquez Emmanuel Macron dans cette affaire? Je convoque Emmanuel Macron dans cette affaire parce que jusqu'à dernière, comment on appelle ça, ordre, le Togo est encore sous tutelle de la France. On peut en discuter assez largement. Vous assumez la mise... J'assume le constat que la France-Afrique est encore quelque chose qui perdure en Afrique. Mais ce sont des choix qui sont faits par le régime en place au Togo, pas forcément le choix des Togolais. Oui, c'est pas le choix des Togolais, et que j'invite le président Macron qui pour la France s'est mis debout pour faire marcher la France et a promis qu'effectivement les rapports avec l'Afrique vont changer. Je lui demande de se mettre en marche pour le Togo parce que le silence de la France actuellement, elle est coupable. Mais c'est pas à vous, justement, manifestants, militants, de changer la donne, justement, en vous libérant de cette tutelle, sans passer, je dirais, par les acteurs qui l'imposent aujourd'hui au Togo? Le message qu'on a fait passer au Quai d'Orsay à M. Le Drian la dernière fois, c'est de lui demander de laisser les Togolais régler notre propre problème. De nous laisser effectivement destituer et mettre fin à cette monarchie dictatoriale. Sans s'immiscer dans l'affaire. Sans s'immiscer dans l'affaire. Mais par contre, là actuellement, il y a des manœuvres qui sont des propositions de dialogue, des propositions de référendum, et que Debache, qui est un Français, un constitutionnaliste français, est encore à la manœuvre. Et donc vous comprenez très bien que je m'adresse là aux Français. C'est-à-dire que au Togo, on est encore sous la coupe de manœuvres de comment on appelle ça, des mercenaires blancs qui veulent faire perdurer ce système-là. Donc vous dites aux Français, surtout, ne vous en mêlez pas. Ne vous en mêlez pas, et le moment viendra où effectivement on va vous demander de vous en mêler, parce que le régime togolais, ce sont des anciens combattants de l'armée coloniale qui ont été imposés au Togo par le biais d'un coup d'État qu'a réalisé le père de Faure Gnassingbé en assassinant. Oui. Ça s'appelle l'affrontement. Oui, la confrontation. La résistance. Oui, c'est une forme de confrontation, puisque en face, le pouvoir résiste. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. En 1998, je vais faire appel à ta mémoire, Godwin. Jacques Chirac a fait tenir une promesse au général dictateur Gnassingbé Eyadema, qui est le père de Faure Gnassingbé, qui a régenté le Togo pendant au moins 38 ans. Il lui a fait promettre n'allait plus se représenter. Qu'il n'allait jamais se représenter, et il a ajouté parole de militaire. On s'en souvient. Et il n'a jamais respecté sa parole. Et je ne crois pas que son fils respectera sa parole. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il n'a qu'à respecter le peuple togolais. Nous avons souffert 50 ans. Il a dit, le jour où les militaires l'ont... Il a dit que son papa lui a dit,
que quand un pouvoir vous tombe entre les mains, on ne le laisse pas tomber Oui, oui. par cœur.